1. Le président de la République par intérim s'est adressé hier soir à la nation, un message dans lequel professeur Dioncounda Traoré s'est apaisanti sur la situation au nord du pays occupé par les bandes armées. Tout en ayant une pensée particulière pour les populations des régions occupées, le président Traoré rassure que la fin de leur calvaire est très proche. Le décryptage des vœux à la nation du président de la République par intérim, c'est avec Mahamadou Kone. 2012 a été l'année de toutes les épreuves pour le Mali et les Maliens. Une année de grands bouleversements politiques, mais aussi et surtout d'occupation des 2/3 du territoire national. Pas donc étonnant que dans son premier message de Nouvel An, le président Dioncounda Traoré insiste sur 2 points essentiels: l'organisation d'élections irréprochables et la reconquête des zones occupées au nord du pays. L'occupation des régions de Kidal, Gao et Tombouctou et une partie de la région de Mopti fait de 2012, selon le président Traoré, une année noire, une année tragique où l'existence même du pays a été fortement menacée. Si l'agression du Mali a été initiée par des propres fils du pays, la réalité aujourd'hui est que les 2/3 du territoire national sont aux mains des djihadistes et autres salafistes se réclamant de l'islam, précise Dioncounda Traoré, avant d'ajouter que la situation commande le pardon, mais surtout l'unité pour surmonter les obstacles et relever les défis, tous les défis. Le chef de l'État a déclaré que sa conviction restait intacte dans la perspective imminente de la libération totale du Mali. Cela passera-t-il par le dialogue ou l'opération militaire? Pour le président, il s'agit d'une seule option, celle de la libération des territoires occupés et la défense de la laïcité de la République. Mais cette option unique, a-t-il souligné, comprend 2 volets. Le premier, c'est le dialogue et la négociation avec les compatriotes du MNLA et d'Ansardine qui renoncent à toute idée d'indépendance, d'autonomie ou de charia. La Commission nationale aux négociations devrait être bientôt mise en place. Le second volet, c'est la guerre aux terroristes, aux narcotrafiquants, à ceux qui veulent porter atteinte à l'intégrité territoriale et à la laïcité de la République. La guerre légitime, légale et propre que nous voulons mener avec l'appui de la communauté internationale requiert du temps pour régler tous les détails techniques, stratégiques et politico-juridiques, a déclaré le président de la République en affirmant que le Mali n'attendra pas des mois, comme certains semblent le préconiser. Et l'armée malienne y jouera les premiers rôles, elle sera aux avant-postes et elle se prépare activement. Dans son message, le président Traoré rappelle que le gouvernement reste particulièrement attentif à la situation alimentaire des compatriotes déplacés et vulnérables. Il s'est aussi adressé aux populations qui souffrent le martyre. Vous, les victimes directes de cette guerre, vous, les communautés de Tombouctou, Diré, Niafenke, Gundam, Kidal, Tessalit, Aguelok, Abeybara, Gao, Bourem, Ansongo, Menaka, Douanza et autres, sachez que nous sommes toujours avec vous. Sachez que nous ne baisserons jamais les bras. Sachez que la fin de votre calvaire est proche. L'année 2013 sera la vôtre. Fin de citation. En plus de la reconquête des territoires occupés, l'autre défi majeur à relever est la tenue d'élections transparentes et crédibles. À ce sujet, Dioncounda Traoré dit que son espoir est intact dans le retour du Mali parmi les grandes nations démocratiques de l'Afrique. Le ministère de l'administration territoriale et l'ensemble du gouvernement travaillent à l'organisation des élections au travers des concertations avec la classe politique, de l'audit du fichier électoral consensuel avec l'élaboration d'un calendrier électoral pour 2013. Il s'agit, selon le chef de l'État, de parvenir au nécessaire consensus sur l'ensemble du processus électoral pour des scrutins irréprochables. En vue de préciser et d'harmoniser toutes les démarches des autorités, le président annonce que dans les jours à venir, le Premier ministre interviendra devant l'Assemblée nationale. Il fera une déclaration articulée autour des 2 principaux axes de la transition sous forme d'une feuille de route. L'adresse à la nation fait également un clin d'œil au sport avec le sacre récent de l'USFAS à la Coupe d'Afrique militaire de football et la qualification de plusieurs équipes nationales pour des phases finales de compétitions africaines et internationales en football et basketball. 2013 est véritablement l'année de tous les espoirs au Mali.
Et on l'espère. Par rapport au drame survenu en Côte d'Ivoire, nous avons reçu ce communiqué. Le gouvernement du Mali a pris avec une grande affliction le drame survenu dans la nuit du 31 décembre 2012 au 1er janvier 2013 à Abidjan, avec plusieurs dizaines de pertes en vie humaine et de blessés. En cette douloureuse circonstance, le président de la République, au nom du gouvernement et du peuple malien, présente au gouvernement, au peuple ivoirien et aux familles des victimes ses condoléances les plus attristées. Il prie pour le repos de l'âme des disparus et un prompt rétablissement pour les blessés. Et nous allons bien sûr revenir sur ce drame en images au cours de ce journal. Et nous avons également ces messages de félicitations du président de la République par intérim aux excellences M. Raúl Castro Ruz, président de la République de Cuba à La Havane, et M. Michel Martelly, président de la République d'Haïti, Port-au-Prince. Le professeur Djonkouda Traoré, dans un communiqué adressé au nom du peuple du Mali et à son nom propre, ces très vives et chaleureuses félicitations. Il forme des vœux sincères de bonne santé et de bonheur pour ses présidents, de progrès et de prospérité croissante pour leurs peuples respectifs. Hier, à partir de minuit, des millions de personnes ont dit au revoir à l'année 2012. Ici à Bamako, comme ailleurs, le moment était magique. Des congratulations, des vœux et des bénédictions. Un tour en ville nous a permis de faire ce constat. L'effervescence des années précédentes a manqué lors du passage à 2013. Les Bamakois ont certes fêté, mais timidement, suivant Adama Kodjo et toute son équipe en cette nuit de réveillon à travers la ville de Bamako. Adieu 2012, bonjour 2013. Les Bamakois ont fêté le 31 décembre et formulé des vœux de bonheur aux amis et aux proches. Dans les rues de la capitale, ils sont sortis en nombre pour savourer les dernières heures de la fête. Et l'année 2013 soit une année de paix, de longévité, de succès et plein de joie. Après cette balade, nous allons rentrer à la maison, nous allons manger. Pour la fête, les rues étaient bien ornées. Une embellie qui n'a pas pu faire oublier la situation de crise qui traverse le pays. C'est pourquoi certains habitants ont choisi de fêter en toute simplicité. Nous, quand même, les âgés, nous savons ce qu'il y a comme problème. Nous allons fêter à moitié. Moitié, ça veut dire parce que nous ne sommes pas totalement contents. Nous ne sommes pas totalement dans la fête, mais nous nous contentons avec la fête des enfants pour se leur dire encore ce qui se passe au Mali. Actuellement, moi, j'ai fête ici plus de 10 ans. Mais cette année, à la fin 2012, franchement, on ne comprend rien. La rue est complètement calme. Il n'y a personne. Les déplacés du Nord se sont réunis en famille avec des amis, des proches pour célébrer cette fête de fin d'année. Cependant, toutes les pensées étaient à l'endroit de ceux qui sont restés dans les territoires occupés. Une partie du pays est occupée, mais en fait ça, c'est une manière aussi de leur dire que vraiment nous sommes avec eux. Nous étions là-bas, nous sommes là aujourd'hui et nous sommes avec eux toujours. On a organisé une petite fête avec les amis déplacés, les amis résidents qui sont déjà là à Bamako. On a voulu faire cette fête pour vraiment oublier certaines choses qu'on a vécues. Les tout petits accompagnés des parents étaient également de la fête. À papa et à maman, à tous les mariés. Pour se faire de la place dans certains restaurants, les clients se bousculaient. Le constat était différent dans d'autres restaurants. Depuis le début de la soirée, on a quelques clients qui viennent acheter seulement partir. Jusqu'à présent, vous voyez, la rue, il n'y a pas beaucoup d'affluence comme les autres années. Dans les discothèques visitées, l'on pouvait aisément comprendre qu'une grande partie de la clientèle des années précédentes avait décidé de passer autrement la fête. Les boîtes de nuit n'ont pas pu réunir du monde à souhait. La fête se passe très mal chez nous parce que nous n'avons rien compris. Il y a une barrière de police qui ferme carrément l'entrée de la rue. Aucun véhicule ne rentre, aucun véhicule ne sort. Au cours de la soirée, notre équipe n'a pas enregistré de cas d'utilisation massive de pétards et de feux d'artifice. Les forces de l'ordre étaient là pour veiller à l'application de la mesure gouvernementale interdisant l'utilisation de ces produits. Pour passer donc à la nouvelle année, chacun a fêté à sa manière. Si beaucoup sont allés en boîte de nuit, au restaurant, d'autres par contre ont organisé des rencontres dans les familles et on peut dire que les gens ne se bousculaient pas dans ces endroits. Agibou Koulibaly a fait le constat.
Traditionnellement, la fête de fin d'année est un événement célébré avec faste par les Bamakois. Cette année, ils ne furent pas nombreux au lieu habituel où ils célèbrent le début du nouvel an. Les dancings et autres lieux de réjouissance attendaient presque désespérément les fêtards. Ici, nous sommes à 30 minutes du nouvel an. À cette heure, les jeunes se mettent sur la rampe de lancement qui les propulse dans le nouvel an. L'atmosphère, si elle n'est pas morose, elle ne rappelle pas celle que les boîtes de nuit connaissent d'habitude. Et là, voilà, ici un peu avec une partie de la membre de la famille. On va essayer de dîner, rigoler, oublier un peu les problèmes et puis se mettre un peu en l'aise. Mais j'espère que l'année 2013, à laquelle nous allons être dans quelques heures, j'espère que les choses vont changer. Le 31 2013, franchement, on se regroupe, on se retrouve franchement pour que les bons dieux, prions ensemble pour que les bons dieux apportent franchement la paix au Mali. L'année passée, à 2011, à 21h, la boîte s'était pleine. Maintenant, il y avait des gens, mais les gens ne sortent pas comme avant. Mais on souhaite que ça va aller, Inch'Allah, avec le temps. Le Café des Arts du Palais de la Culture Amadou Ampateba était aussi désert et pour même raison. Bon, l'année dernière, par rapport à cette année, je pense que l'année dernière, c'était bon par rapport à cette année. C'est dans les familles que beaucoup se sont retrouvés pour fêter le passage à la nouvelle année. Nous sommes en Tomikorobougou, il est 0h30. 2013 a à peine commencé. Nos meilleurs vœux pour le Mali, paix et prospérité au Mali. Le Mali est un et indivisible. Vivement l'année 2013, qu'elle nous apporte paix et sécurité. Le RTM, comme à son habitude, a joué pleinement sa partition. Crise oblige, l'office qui avait coutume d'organiser le public show au boulevard de l'Indépendance de l'Afrique a opté c'est un version plus simple. Vous étiez nombreux devant vos petits écrans hier soir à suivre ce réveillon spécial pour la paix. Artistes de renom ont tour à tour chanté pour le retour de la paix au Mali. Fatoumata Kone était dans les coulisses. Toute la crème de la musique malienne a répondu présente à cette soirée live 2013. L'unanimité est faite sur cette décision des autorités maliennes. Pas de boucan autour de ce réveillon 2013 à cause de la crise que traverse notre pays. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Pour ce faire, le RTM a remplacé son habituel public show par une soirée live appelée Réveillon pour la paix. Même si certains n'ont pas compris encore à 23h, là où le réveillon pour la paix se déroulait, d'autres sont restés figés devant leur téléviseur. En plus, ils apprécient cette initiative de la passion du service public. C'est une bonne idée compte tenu de la situation actuelle de notre pays. Les gens comprennent aussi les chansons qui sont dédiées à la paix. Ça, c'est sur la paix. Studio bien aménagé, salle de maquillage bondée, technique assurée, bref, une coordination bien peaufinée par les techniciens, les câblemans, les animateurs et les journalistes, j'en passe. À l'écran comme dans les coulisses, l'ambiance était au rendez-vous, mais avec un peu de retenue. Aux premières secondes de 2013, les uns et les autres formulent les mêmes vœux. Notre souci numéro 1 aujourd'hui, c'est vraiment que la paix revienne dans notre pays. Je souhaite au Mali entier la paix et la quiétude. Il est minuit dans la cour de l'ERTM, l'ambiance était festive. Malgré la crise, la direction de l'ERTM a décidé d'adoucir les cœurs et les esprits avec cette nouvelle forme de direct. Bonne heureuse année à tous et à toutes. Patrouille mixte de grande envergure hier soir, elle avait pour mission de sécuriser les personnes et leurs biens et aussi d'interdire les comportements qui favorisent des rumeurs. Les 6 communautaires répartis en 4 secteurs, 2 secteurs pour sécuriser les quartiers de la rive droite et les 2 autres pour les quartiers de la rive gauche. Le rassemblement des hommes s'est déroulé dans la cour du groupement mobile de sécurité sous l'œil vigilant du ministre de la Sécurité intérieure et de la protection civile et bien sûr sous les objectifs de nos caméras d'Aribou Pérou.
À partir de maintenant, il faut donc à demain, n'est-ce pas, 6 h du matin, patrouiller dans toute la ville de Bamako, alors, n'est-ce pas, pour traquer les bandits où ils sont. Pas de phare unique en circulation, pas de support à 3, pas non plus de pétards et flash des fusées éclairantes à Bamako. Le palais présidentiel qui donnait le ton des feux d'artifice n'a pas fait exception à cette mesure d'interdiction. Les raisons avancées par les responsables de la sécurité sont simples. Éviter toute confusion que les bruits des pétards pourraient créer dans les villes. Et cette année, vu les conditions dans lesquelles vit le Mali, je trouve que c'est très bien d'avoir fait une fête calme en famille. Et sans bruit, sans feu d'artifice et sans pétard. Dans notre quartier, en tout cas, moi j'ai entendu des coups de pétard vers minuit. Pas beaucoup, mais en tout cas j'en ai entendu. On a dit au téléphone de ne pas faire les pétards cette année. C'est pour cela que moi aussi je n'ai pas fait. Le 31 sans pétard s'appelle une nuit de tranquillité pour beaucoup de personnes qui ont écho des conséquences des pétards. À la place, les Bamakois avaient des pensées à l'endroit des populations qui sont sous occupation. Je ne peux pas bien fêter ce 31 en pensant à mes parents qui souffrent au nord. Par rapport aux interdictions, je peux dire que le message, ça a été vraiment entendu. Je trouve la fête vraiment très belle, mais très triste, parce qu'on n'a pas fêté chez nous. Dans l'ensemble, ça va. Je peux dire ça va parce que je suis avec la famille. Nous sommes ici à Faladje, rue Gouverneur. Les hommes qui sont sous le commandement du commissaire Azer Keïta intensifient le contrôle. Au groupement mobile de sécurité où le rassemblement des 3 corps, à savoir la police, la gendarmerie et la garde nationale a eu lieu, le message est unique. Appliquer correctement les textes afin de sécuriser les personnes et leurs biens. Et dans le même registre, la fête, oui, mais la prudence était recommandée en cette nuit de réjouissance. L'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER, en collaboration avec la compagnie de la circulation routière, a organisé, elle aussi, une patrouille, mais de contrôle d'alcoolémie. La patrouille a révélé toute son importance en certains endroits de la capitale, nous précise Mamourou Sidibé. La Saint-Sylvestre est une fête accidentogène dans notre capitale. Le mauvais comportement de la plupart des usagers de la route est imputable à leur état alcoolique. C'est pourquoi, à l'occasion, une quinzaine de sites ont servi de cadre pour le test de l'état alcoolique des usagers de la route. De temps en temps, nous faisons des contrôles d'alcoolémie. On a l'habitude même de faire des contrôles au cannabis. Et beaucoup de chauffeurs ont été retrouvés positifs et ils ont été mis à la disposition de la justice. Ce contrôle a permis de détecter des taux d'alcoolémie allant de 0,29 mg à 0,80 mg. Que ce soit la fête ou pas la fête, vraiment il faut éviter l'alcool. Quand on est ivre, il faut se garer ou appeler quelqu'un pour venir chercher la voiture. C'est bien contrôlé et moi je suis vraiment très content sur ça. On peut faire la jeunesse sans l'alcool. Dans la circulation, c'est pas bon pour les jeunes. L'opération a aussi permis aux autorités en charge de la sécurité routière de prodiguer des conseils aux usagers pour que la fête soit belle. Ce contrôle est la suite logique de la campagne de sensibilisation de la sécurité routière qu'on a commencé la semaine dernière. La semaine dernière, c'était la race campagne. C'était à Dialakoroba et à Wolisebou. Aujourd'hui, c'est en ville. Nous sommes sur le terrain encore une fois pour sensibiliser davantage les populations. Avant de se retirer aux environs de 2 h du matin, le ministre a tenu à visiter les feux tricolores de Garantigui-Bougou offerts par l'ANASER. Ces feux ont réduit de façon satisfaisante les accidents en cette partie de la capitale. L'ANASER a été saisi, interpellé à plusieurs reprises par rapport à certains feux qui sont tombés en panne à travers la ville de Bamako, que ce soit au niveau de la rive gauche qu'au niveau de la rive droite. Et c'est ainsi que l'ANASER a choisi 5 carrefours pour les réhabiliter. Et ce carrefour qu'on appelle carrefour Garantigui-Bougou a été réhabilité par les soins de l'ANASER. Ce dépistage de l'état alcoolique a été opéré par la patrouille mixte compagnie de la circulation routière CCR et l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER.
Voilà un reportage signé Mamourou Sidibé. Maintenant, voyons comment chacun de nous se projette dans la nouvelle année. Vous avez été nombreux à nous dire que 2012 a été une année difficile pour le Mali. C'est pourquoi d'ailleurs, à l'unisson, tous aspirent aujourd'hui à la paix et à l'unité. Je vous propose d'écouter ce journaliste et cette actrice de la société que Sidiki Dambélé a approché. Ils nous disent ce qu'ils pensent de 2012 et comment ils voient la nouvelle année qui commence pour le Mali. Selon vous, quelles sont les grandes dates ou les faits marquants de 2012? 2012 au Mali, ça a été les attaques rebelles au nord, la chute du régime ATT, l'arrivée des islamistes et les agressions contre le président de la République. À mon avis, toute l'année 2012 a été une année difficile pour le Mali. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est cette grande incohérence entre les acteurs au Mali, la division totale sur l'essentiel, un pays divisé, un pays meurtri. Comment voyez-vous 2013? Bon, 2013 ne peut être qu'une bonne année pour le Mali parce que, alors, 2013, nous aurons à organiser des élections, nous avons à reconquérir le nord de notre pays, nous avons à bâtir une nation unifiée, nous avons à reconquérir la paix. 2013, je l'ai vu, le Mali, pour la première fois, a fêté dans un silence total. Et je pense que les cœurs maintenant vont aller avec les esprits. Parce que la manière dont on a fêté hier soir, sans pétard, sans fête, sans tam-tam, a montré que vraiment quelque chose ne va pas. Et la chose qui ne va pas, je pense, va être ce sentiment national qui va nous unir pour l'essentiel. Quels sont vos vœux les plus chers pour cette nouvelle année? Que le Mali retrouve la paix, que les dirigeants que nous aurons à élire soient des hommes soucieux du devenir du Mali, se soucient de la gouvernance, se soucient des problèmes des Maliens d'abord et en premier, et se battent pour le bonheur collectif d'abord. Il faut que la classe politique, la société civile, les militaires, les décideurs choisis puissent se comprendre sur l'essentiel. Il faut que le Mali soit un territoire, un vrai territoire, et qu'on puisse recommencer notre processus démocratique qui était là, qui était envié. Et je pense que c'est mes vœux les plus chers que j'adresse au peuple malien. Occupation des régions du nord du Mali et grand nombre de populations déplacées, crise économique, voilà entre autres difficultés dans lesquelles le Mali fête ce nouvel an. Si 2012 a été une année de tous les maux, 2013 est pour les Maliens une année d'espérance et d'unité nationale et surtout de reconquête de nos valeurs. Daribou Pérou nous en parle. Le Mali dit au revoir à 2012, une année relativement triste. Depuis maintenant plusieurs mois, notre pays vit dans un contexte particulièrement difficile. Difficultés liées à la grave crise sécuritaire et institutionnelle. Cette situation a plongé les Maliens dans une véritable incertitude. Ce qui me marque, comme l'ensemble des Maliens, d'abord, c'est la souffrance des populations vivant au nord de notre pays. Moi, je veux la paix, que tout devienne comme avant. Les événements du 22 mars au Mali, suivis de la crise de nos trois régions, à savoir Kidal, Tombouctou et Gao. Ce sont les événements qui m'ont beaucoup marqué pour l'année 2012. Une bonne partie des populations des zones occupées ont trouvé refuge au sud et dans les pays voisins. Le secteur de l'économie est paralysé. Les Maliens continuent de multiplier les actions de solidarité. L'année 2012 a été une année particulièrement difficile, surtout pour nous qui occupons le secteur du social, compte tenu de la grande sollicitation que nous avons connue. Mais il faut prendre cette situation avec philosophie. L'année 2012 a été vraiment une année difficile pour tous les Maliens, avec les événements du 22 mars. Nous assistons actuellement à une situation de tristesse
si nous voyons la partition de ce pays et voir effectivement la perte de certains de nos soldats et encore voir dans quelle pression nous nous trouvons sur l'échiquier international. Pour ce nouvel an, les Maliens n'aspirent qu'à la paix et à la concorde. Tous prient pour un Mali uni et solidaire. Nos voeux, c'est que le Mali soit réunifié. Ça, c'est le premier vœu. Deuxièmement, il faut également que des élections puissent se tenir normalement. Je souhaite à tout le monde une très bonne et heureuse année, de prospérité, surtout de paix pour le Mali, car on en a vraiment besoin maintenant. Les vœux que je formule sont d'abord ceux des Mali unis, dans leur liberté de culte, dans leur liberté d'action sociale et dans leur liberté d'action économique. Les Maliens nourrissent beaucoup d'espoir pour 2013, une année qui exige l'unité autour de la patrie pour relever les défis du moment. Et vous n'êtes pas sans savoir que les fêtes de fin d'année riment avec les souhaits ou les vœux, des souhaits qui se font plus par téléphone à travers notamment les SMS. Cependant, les deux opérateurs du téléphonie qui ont habitué leur clientèle à la promo bonus à la veille de chaque fête ont tout simplement fait faux bond cette année. Quelles en sont les raisons? Y a-t-il un rapport avec la crise? Les réponses dans ce reportage de Moribo Mariko. Les fêtes de fin d'année, ce sont des repas copiés, la bonne ambiance et beaucoup de communication. Communiquer pour mettre au point les derniers préparatifs, mais surtout pour se souhaiter les vœux les meilleurs pour la nouvelle année, ne serait-ce que par SMS. Difficile des fois sans l'accompagnement des opérateurs télécoms. Au Mali, les deux qui se partagent le marché nous avaient habitués à la promo bonus à la veille de chaque fête. Mais cette année, il n'y a rien été. À chaque fête d'année, vraiment, ils nous accompagnent vraiment pour bien fêter avec vraiment les promos bonus. Mais cette année, vraiment, on n'a pas bénéficié. Non, non. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait de bonus. Ma grande surprise, je reçois des messages, mais je ne peux pas les répondre. Donc finalement, j'ai compris qu'il n'y aura pas de promotion. Donc maintenant, je vais prendre mes dispositions. Mais en tout cas, ça nous a quand même très déçus. Maltais n'a pas fait, Orange n'a pas fait, peut-être c'est la crise. Des clients pris au dépourvu et pire déçus parce que se considérant comme des victimes de la bataille commerciale dont se livrent les deux opérateurs. Je crois que c'est la concurrence qui se regarde. Donc si l'un ne fait pas la promotion, l'autre aussi ne le fait pas. Mais en tout cas, ils nous ont déçus, puisqu'on s'attendait vraiment à ça. C'est pas normal parce que voilà, nous de la population, tout notre argent, on investit dans les unités. Un peu de respect pour les clients, voilà. Bon, voilà. À Orange Mali, les responsables expliquent que tous les clients n'ont pas compris leur stratégie de communication qui, de plus en plus, se débarrasse des promos qu'ils appellent globales. À sa place, donc, la promo Djanyawati qui a cours du début du mois à la fin de la 3e semaine. Le jour des fêtes, parce que, comme vous le savez, tout le monde appelle le jour des fêtes et avec la surcharge, effectivement, d'un certain nombre de réseaux font que faire des promos le jour même est un tout petit peu, amène quelques désagréments. Quand on lance le Djanyawati, c'est entre le 2 et le 5. Et jusqu'au 21-22, les gens ont la possibilité, en fonction de leurs revenus, de choisir les 48 heures où ils pensent être le mieux à même de charger leur compte. C'est beaucoup plus intéressant que de sauter sur une promo 100% ou 200%, mais avec 2000 francs en poche, d'avoir 4000, mais dans 3 jours, être obligé de reprendre le crédit à un taux normal. Leur promo devrait plutôt commencer à partir du 1er janvier. Ainsi, il n'y a aucun rapport avec la crise. C'est vraiment une stratégie globale de bonus qu'on est en train de mettre en place. Ce n'est pas un oubli. Ce n'est pas à cause de la crise, au contraire. On a tenté d'en savoir plus aussi du côté des militaires sans avoir d'interlocuteurs disponibles. Ce qui est sûr, l'attitude de retenue de certains citoyens à la fête, vu les contextes qui traversent notre pays, ajouté aux difficultés de communication, ont donné cette année à la fête du 31 décembre un goût d'inachevé. Bonne et heureuse année toutefois à tous. Hors du Mali, à Abidjan, le passage à 2013 s'est mal terminé pour 60 personnes. Elles ont trouvé la mort à la suite d'une bousculade au stade Houphouët-Boigny. L'accident a eu lieu à la fin des feux d'artifice lorsque les spectateurs repartaient vers leur quartier. Le président Alassane Ouattara, venu sur les lieux, a annoncé qu'un deuil national sera décrété. L'émotion est encore très vive aux abords du stade Félix Houphouët-Boigny.
Les traces de la bousculade mortelle qui s'est produite quelques heures plus tôt sont visibles partout. Aux alentours d'1 h du matin, le feu d'artifice des fêtes du Nouvel An a viré au drame. Les images, diffusées par la télévision ivoirienne, montrent des scènes de panique. Le bilan provisoire est dramatique. Plus de 60 personnes sont mortes piétinées ou étouffées, parmi lesquelles de nombreux enfants. On compte également des dizaines de blessés. Il y a des personnes blessées qui sont parties d'elles-mêmes. Il y a des personnes blessées qui ont refusé de se faire évacuer. On n'est pas sur le lieu du feu d'artifice. On est bien en retrait. Donc en fait, c'est dans le retrait des populations. En fait, je pense qu'il n'y a pas eu de discipline dans leur retrait et la bousculade a créé un effet d'avalanche. Pour l'instant, le flux continu de visiteurs semble être à l'origine du drame. Mais les questions autour de la sécurité se posent inévitablement. Le gouverneur d'Abidjan estime que toutes les dispositions avaient été prises. On a commencé le feu d'artifice à minuit 30, à minuit 25, minuit 30. On a fini à 1 h moins le quart. Tout le monde est rentré parce que le dispositif sécuritaire qui a été mis en place par la police a fonctionné. Il n'y avait plus personne sur les lieux de feux d'artifice. La sécurité était au cœur des préoccupations des autorités. Mais le danger devait surtout venir de l'extérieur de la capitale, selon le ministre délégué de la Défense, Paul Kofi Kofi, qui s'exprimait quelques heures avant le drame. Au milieu de la ville, il y avait déjà un début de mise en place des feux d'artifice, donc nous ne sommes pas restés longtemps en ville. Nous sommes venus à la périphérie, parce que pendant que les gens s'amusent en ville, au centre-ville, regardent les feux d'artifice, il faut être vigilant sur les entrées et sorties. C'est la 2e année que la ville d'Abidjan offre des feux d'artifice pour le passage du Nouvel An et marquait ainsi le renouveau de la Côte d'Ivoire. L'année dernière, les festivités s'étaient déroulées sans incident marquant. Et toujours par rapport à ce drame, ce communiqué, le gouvernement du Mali a appris avec une grande affliction le drame survenu dans la nuit du 31 décembre 2012 au 1er janvier 2013 à Abidjan, avec plusieurs dizaines de pertes en vie humaine et de blessés. En cette douloureuse circonstance, le président de la République, au nom du gouvernement et du peuple malien, présente au gouvernement, au peuple ivoirien, aux familles des victimes ses condoléances les plus attristées. Il prie pour le repos de l'âme des disparus et un prompt rétablissement pour les blessés. Et voilà ce qu'on pouvait retenir de ce passage à l'année 2013. Au Mali, inauguration le week-end dernier à Caille du restaurant Angèle, construit par un natif de la région de Caille. Et résidant en France, le coût de réalisation du restaurant s'élève à 74 millions de francs CFA. En créant cet espace, le promoteur Bakary Traoré veut ainsi inciter nos compatriotes de la diaspora à investir au pays. La coupure du ruban symbolique s'est déroulée en présence de notre correspondant Mahamadi Aliou Bari. Fini vos soucis de restauration à Caille avec l'inauguration du restaurant Angèle, situé à Legalchegou derrière la douane, non loin de l'hôtel Bouna. Le bâtiment à 2 niveaux est composé de 2 salles jumelées pour la restauration, d'une salle de conférence et d'une terrasse. Son promoteur est Bakary Traoré, un natif de Caille, résident en France, qui a injecté plus de 74 millions de francs CFA pour et à la création d'emplois. C'est pour donner un signal fort à la 2e génération, pour dire que c'est possible d'investir ici, malgré les problèmes. Et c'est surtout parce qu'il y a des problèmes actuellement qu'il faut avoir l'esprit de venir au pays parce qu'il a besoin de nous. Le gouverneur de la région de Caille s'est réjoui de cet investissement. C'est un sentiment de satisfaction. Comme je le dis, l'État ne peut pas tout faire pour les citoyens. Ils veulent investir pour aider le développement socio-économique de leur contrée. On ne peut que l'encourager et le susciter. Le gouverneur a invité les expatriés à ne pas oublier le côté sécuritaire. Il leur a demandé d'apporter leur appui aux forces de sécurité. Après la visite des locaux, les invités ont pu savourer les plats du nouveau restaurant où l'hygiène et la propreté sont de mise. En 4e région, l'ONG Amapros et son partenaire suédois, l'ONG Diakonia, ont initié hier lundi à Nyono un espace d'interpellation ici afin de débattre des risques liés à la manipulation de produits toxiques par les enfants. Candécila, compte rendu.
La manipulation des produits toxiques est dangereuse, surtout par les enfants. Et la pratique est courante dans les zones de production à Nyono. C'est pour sensibiliser les autorités et les parents que l'ONG Amapros, Association malienne pour la promotion du Sahel, en partenariat avec l'ONG suédoise Diaconia, a initié un espace pour échanger sur la problématique. Chacun d'entre nous doit se sentir interpellé et faire preuve de responsabilité en luttant contre la manipulation des produits toxiques par les enfants dans les champs de riz. Car un futur meilleur passe par le respect des droits des enfants du présent. Intervention du Parlement des enfants sur leurs droits fondamentaux, communication et échange ont été les temps forts de cet espace. Un espace où les enfants ont interpellé les autorités sur le respect des droits de l'enfant, dont la lutte contre la manipulation des produits toxiques. La continuité émane de nous. Nous avons des actions au niveau des différentes radios. Nous animons des émissions dans ce domaine-là pour que les parents puissent vraiment arrêter d'utiliser ces enfants dans ces domaines précis qui peut les amener à avoir des problèmes de santé et qui peut jouer sur leur éducation future. Au nom du préfet de Nyono, Aboakrim Maïga, chef de service local de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant, a salué cette initiative et a demandé aux participants de faire écho des messages véhiculés. Remise de dons au centre d'accueil et de placement familial Pouponnière, une action de la société d'automobile Hyundai. Le coût du don composé de lait de sucre de 1000 et d'1 500 000 francs CFA. Les responsables de la Pouponnière ont chaleureusement remercié les donateurs du jour, la société d'automobile Hyundai. Remise de dons donc au centre d'accueil et de placement familial Pouponnière. Le coût du don composé de lait de sucre de 1000 et d'1 100 000 francs CFA. C'était une remise de dons. Les jeunes Tiramagans, entendus par la Traoré sur les traces de leurs ancêtres, c'était à la faveur d'une rencontre à Sanankoroba où les valeurs Bambara, notamment l'honnêteté et la bravoure, ont été enseignées à la future génération. Le compte-rendu de la rencontre avec notre envoyé spécial Mamourou Sidibé. Les jeunes des autres régions du Mali se sont joints à ceux des 26 villages de la commune de Sanankoroba pour faire de la rencontre des Traoré un forum du donner et du recevoir. Pour abriter cette rencontre, le choix de Sanankoroba n'est pas fortuit. À Sanankoroba, il y a beaucoup de villages Traoré et la chefferie de Sanankoroba est dirigée par les Traoré. Sa proximité avec Bamako et puis Sanankoroba regorge beaucoup de vestiges, beaucoup de valeurs, beaucoup de curiosité que les jeunes voudraient savoir. Après cette rencontre, les jeunes Tiramagansi seront regardants sur leur comportement quand les valeurs ancestrales ont été évoquées. Les quelques sages ont à cet effet passé le message de l'honnêteté, du courage et de la bravoure. Nous sommes aujourd'hui victimes de nos déviations comportementales. Nous nous sommes installés dans des organisations de culture d'attitudes déviantes, de telle sorte que aujourd'hui ça nous a fait perdre toute notre dignité. Alors, quel que soit le niveau de développement que nous allons avoir, tant et aussi longtemps que nous n'allons pas restaurer les valeurs sociétales, nous ne pourrons rien faire de potable. Comme il fallait s'y attendre, les maîtres de la parole ont fait l'historique des Tiramansi pour ensuite inviter les jeunes à faire le serment d'honneur. En fin de cérémonie, la prière pour la paix, la prospérité et la solidarité au Mali a regroupé les jeunes dans la grande famille Traoré de Sanankoroba. Tout de suite, la météo avec Rachel Tessougué. Aux environs de 22 h, vous avez rendez-vous avec Ibrahim Traoré, cybernétique, 158e numéro. Voilà, donc c'est la fin de ce journal de l'ERTM. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi et s'est réjoui de vous retrouver demain 10h, 13h avec Aïssata Ibrahim Maïga. Merci à vous qui nous regardez depuis la Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Nos pensées vont à nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Nous sommes de cœur et d'action avec vous. On ne vous oublie pas. Merci et à demain 20 h.